Le Hajj 2026 s'achève officiellement pour les pèlerins burkinabés. Le dernier vol en provenance de l'Arabie Saoudite a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou, marquant ainsi la fin de l'opération retour des fidèles qui ont effectué le 5e rite de la religion musulmane. Ce sont au total 8143 pèlerins à effectuer le déplacement pour la Mecque cette année. Le reportage est avec Rasmani Bandé. C'est très bien passé. Et Dieu a fait grâce. On a pu visiter la Mecque, la maison sacrée de Dieu. On a fait des invocations et Dieu merci, on est revenu au pays. Alhamdulillah, je crois que les agences avaient leur part aussi, leur partition à jouer. Et les agences ont joué pleinement cette partition, notamment en veillant à ce que les pèlerins soient bien logés et que les pèlerins aussi soient bien restaurés. Et aussi à Mina, que l'organisation soit parfaite pour que les pèlerins puissent être vraiment dans de bonnes conditions. Et alhamdulillah, je crois que cela a été fait. Voilà pourquoi vous avez des retours qui sont vraiment, alhamdulillah, qui sont vraiment bien. Bon, ce n'est pas une première, mais peut-être que c'est maintenant que ça revient. Sinon, dans les années 2008-2009, ça avait été institué, mais pas sous format agence. Voilà, donc maintenant, comme c'est des agences, ça a été organisé en 5 groupes. Donc chaque groupe avait un restaurateur. Donc ça fait qu'on a plus ou moins partagé les charges, les problèmes. Donc ça fait qu'il y a moins de problèmes à gérer par rapport à 8000 personnes à restaurer par un seul restaurateur. Si vous avez un groupe de 1000, ça veut dire que vous avez 1000 personnes à restaurer. Donc c'est encore plus gérable et on a des marges de manœuvre par rapport à l'ensemble. Donc je crois que c'est ça qui était la clé. Et les gens devaient prendre les hôtels en tenant compte du fait qu'il faut qu'un restaurant dans l'hôtel. Pour qu'on puisse assurer cela, que les gens puissent avoir un coin où ils peuvent se retrouver, bien manger et puis il n'y a pas de problème. Donc je crois que c'est vraiment un élément qui était une difficulté l'année passée et que le gouvernement a pris en compte cette année. Et que cette année, le bilan de la santé est globalement satisfaisant. Globalement satisfaisant parce qu'on a eu moins de malades graves, évidemment, bon. Moins de décès et tout. Donc, ça veut dire que le bilan vraiment a été bon. Il y a plusieurs facteurs. Et le premier facteur déjà, c'est qu'il y a eu la visite d'aptitude qui a éliminé beaucoup de gens qui avaient des dispositions à tomber gravement malades. Voilà, donc qui ont été éliminés à la visite. La visite a été faite dans toutes les provinces du Burkina. Donc, elle a été rigoureuse. Il fallait ça pour le visa. Donc, ça fait que ça a vraiment réduit énormément l'incidence des maladies, ce que je peux dire. Maintenant aussi, il faut dire que la prise en charge a été meilleure par rapport aux autres années parce que nous avons bénéficié de 2 cliniques médicales, des cliniques assez bien équipées, donc qui nous permettaient vraiment de prendre en charge même les cas les plus graves avant l'évacuation sanitaire. Oui, bien sûr, il y a eu des décès, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vous communiquer le nombre exact parce qu'on a encore 2 pèlerins à la Mecque, dont un est en réanimation. Donc il faut qu'on attende un peu la sortie. Il y a un qui est vraiment, lui, il est vraiment très bien. Le deuxième est quand même en réanimation. Donc on attendra ça avant de communiquer un chiffre définitif. Mais c'est vraiment largement en deçà des années précédentes. Après plusieurs semaines passées sur les lieux saints, les pèlerins de l'agence Sababou Nyouma sont de retour au Burkina Faso. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par les responsables de l'agence, leurs familles et leurs proches venus partager avec eux la joie de ce retour tant attendu. Entre prières, émotions et retrouvailles, ces fidèles musulmans reviennent d'un voyage spirituel marquant, accompli dans les meilleures conditions grâce à l'accompagnement de l'agence. Vie scolaire, dans cette édition, la Madrasa Al-Qimma a officiellement clos ses activités, marquant ainsi la fin de l'année académique et le début des vacances pour les élèves. C'est dans une ambiance mêlant joie et émotion que les apprenants ont quitté les salles de classe après plusieurs mois consacrés à l'apprentissage des sciences islamiques et des enseignements religieux et également généraux. Parents, enseignants et responsables de l'établissement ont salué les efforts fournis tout au long de l'année. Madi Sawadogo et pour le reportage.
Le centre Madrasa Al-Kim referme ses portes pour l'année scolaire 2025-2026. À cette séance de cérémonie de clôture, l'attachement de l'enseignant à l'élève est apprécié par Sanata Sawadro, l'enseignante de Madrasa Al-Kim de Zaktouli. Et Sanata Sawadro exhorte également les élèves à continuer dans la même dynamique d'apprentissage. Je suis enseignante de CP1 français. Ça va très bien. Les enfants arrivent à suivre. Ils écoutent très bien. Alhamdulillah, on rend grâce à Dieu. Ils encouragent beaucoup et on les demande de ne pas aller déposer les cahiers. Ils n'ont qu'à essayer de suivre un peu, pour ne pas oublier ce qu'ils ont appris. Puis, un mot de remerciement à l'endroit des parents d'élèves et des participants. Nous remercions aussi les parents d'élèves d'être venus nous encourager. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Nous remercions beaucoup tous les invités d'être venus et surtout la télévision Al-Ouda. Nous les remercions beaucoup. Qu'Allah bénisse. Qu'Allah bénisse. À cette occasion, Sanata Sawadou et Aïcha Kindo, toutes enseignantes à Madrasa Al-Kimma, sont aussi récompensées par les premiers responsables des mouvements sunnites par leur effort consenti de leurs résultats 100% admis aux élèves en classe supérieure. Page administrative sous la présidence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures visant à renforcer la gouvernance, lutter contre la mauvaise gestion et simplifier les procédures administratives. Aspect lutte contre la corruption au sein de la police nationale, le Conseil a prononcé la révocation de 2 agents de police nationale impliqués dans le détournement de 45 216 000 francs CFA destinés aux opérations de l'unité mobile d'intervention de la région des Bankoui. Les sanctions ont été prises conformément au texte disciplinaire en vigueur afin de renforcer la rigueur et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Simplification des procédures, dans ce secteur de la construction, 2 décrets ont été adoptés au profit du ministère de la Construction de la Patrie. Le premier concerne la catégorisation et la délivrance des actes de construction qui vise à simplifier les démarches administratives, réduire le nombre de pièces exigées, diminuer les coûts et raccourcir les délais de traitement des dossiers. Le second décret porte sur les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures, mais aussi du transport. L'objectif est d'harmoniser les procédures et faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au marché du secteur de la construction. À travers ces décisions, le gouvernement entend améliorer la gouvernance publique, soutenir les acteurs économiques et accélérer la modernisation de l'administration conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Suivant. La bonne marche de la nation et le plein épanouissement des Burkinabés, le gouvernement du peuple prend une fois de plus de fortes décisions. Ce Conseil des ministres entérine des décisions pour être en phase avec la révolution progressiste populaire. Une révolution qui ne s'accommode avec aucun vice, et à ce rendez-vous, c'est au ministère de la Sécurité que le coup péré est tombé. 2 agents de police révoqués pour des faits de détournement de deniers publics. D'un montant total estimé à 45 216 000, destiné à la prise en charge des opérations de l'unité mobile d'intervention de la police nationale basée à Kouyi dans la région de Bankoui. Les investigations menées par les services compétents ont permis de confirmer la commission de ces malversations financières qui ont été reprochées à ces 2 agents. En application des dispositions de la loi 027/2018 portant statut du cadre de la police nationale et du décret numéro 2019-04-06 portant règlement de discipline générale de la police nationale,
En ce qui concerne la sanction disciplinaire en cas de commission de faute de 3e degré, notamment celle qualifiée d'extrême gravité, le Conseil des ministres entérine la révocation du lieutenant de police Tiao B. Nicolas, matricule 90-605X, chef du service administratif et financier de la direction régionale de la police nationale de Bangui, et du sergent-chef de police Ilboudo Pawentore Marcelin, matricule 309-147H, responsable de la logistique au sein du dit service administratif et financier pour détournement de deniers publics. Le ministre de la Sécurité tient à rassurer les Burkinabés. Les contrôles se poursuivent dans toutes les chaînes financières. Il n'y aura donc pas de sentiment pour tout agent qui se rendra coupable de malversation. Il s'est de souligner que la révocation de ces 2 agents est sans préjudice de poursuites judiciaires avec saisie des biens à concurrence de la valeur des biens détournés. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui sont dans la chaîne financière, les SAF, les responsables logistiques, etc., que de tels comportements ne sauraient être tolérés et que toute personne qui se rendra coupable d'infractions similaires, particulièrement les sommes destinées à la prise en charge des primes d'opération et d'alimentation des hommes qui sont déployés, qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout, subira les mêmes sanctions. Pour minimiser les risques de détournement, ce conseil instruit que désormais la rétribution des prises en charge destinées aux opérations se fera à travers la Comipec, la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit. Pour accélérer la construction de la patrie, ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif adopte également 2 décrets. Le premier porte sur la catégorisation et les modalités de délivrance des actes de construction. Le premier décret est pris en application de la nouvelle loi portant code de l'urbanisme et de la construction qui a été adoptée le 3 mars 2026. Prenant en compte la vision et les orientations reçues du camarade capitaine président du FASO, le décret vise surtout à apporter de la lisibilité, simplifier et réduire surtout les pièces exigées et donc les coûts et aussi les délais relatifs au traitement des différents agréments. Donc au titre du décret, les autorisations de construire sont au nombre de 3. Nous avons le permis de construire, le permis de modifier et le permis de restaurer. Le deuxième décret, lui, évoque les conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures de transport. Il faut rappeler en contexte que l'ex-ministère en charge de l'urbanisme délivrait un certain nombre d'agréments et avec la nouvelle configuration du ministère en charge de la construction, nous délivrons également les agréments relatifs justement aux infrastructures routières. Donc avec la fusion, il est apparu nécessaire de pouvoir harmoniser les dispositifs qui gèrent ces agréments et de pouvoir également simplifier beaucoup les procédures pour pouvoir permettre notamment aux PME naissantes de pouvoir opérer dans le secteur de la construction. D'autres arrêtés viendront préciser les modalités d'application de ces décrets, ajoute le ministre de la Construction de la Patrie. Les demandes des dossiers de construction ainsi que l'instruction des dossiers seront traitées par un guichet unique au ministère de la Construction de la Patrie et le dépôt des dossiers se fera à travers une plateforme avec un délai de traitement fixé à 15 jours, ajoute Mikaïlou Sidbé. Parlons expérience scolaire, notamment éducation. Le complexe scolaire Sabil Orida organisé ce dimanche 14 juin. Les assises marquant le bilan de ses 20 années d'existence ainsi que le lancement de la construction de son second site ici dans la commune de Saba. Cette rencontre a réuni les responsables de l'établissement, des autorités administratives y étaient, également des partenaires mais aussi des parents d'élèves ainsi que de nombreux invités venus pour l'occasion. Les assises ont permis de dresser le bilan des réalisations enregistrées depuis la création de l'établissement, de mettre en lumière les acquis obtenus et d'identifier les défis à relever pour les années à venir. Madi Sawadogo.
Le complexe scolaire Sabili Rida est ici pour une assise de bilan de ses 20 ans d'existence et le lancement de ce second site dans la commune de Saba à Ouagadougou. Un bilan qui s'avère bien depuis sa création, CP 14 promotions section arabe et 13 promotions section français. BBC 9 promotions section arabe et 5 promotions section français. Baccalauréat 6 promotions section arabe. La 20e année de célébration de l'école, nous remercions d'abord Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous avoir donné cette occasion. Ensuite, nous remercions tous ceux qui ont participé moralement, spirituellement, financièrement. Bon, dans tout un métier, il y a un secret, mais si on dit que la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Voilà. Avec l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, l'effort ici, c'est pas simple. On a lutté depuis le début de la rentrée, depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça a été des efforts, des sacrifices entre élèves et enseignants. En tout cas, c'était des sacrifices. En tout cas. À ce résultat positif, le président de la délégation spéciale de la commune de Saba est venu encourager le fondateur et l'ensemble de ses travailleurs pour l'effort fourni. Je suis venu vraiment encourager le fondateur de cette école. Comme vous le savez, on a ensemble écouté les résultats qui sont très satisfaisants. Donc depuis la création de l'école, on voit que d'année en année, ça évolue. Non seulement le nombre d'élèves augmente, mais les résultats s'améliorent davantage. Donc nous ne pouvons que les féliciter et les encourager à aller de l'avant. Une occasion pour les fondateurs de récompenser les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants ayant battu un record dans l'enseignement du complexe scolaire Sabili Rida. Le fondateur appelle les parents d'élèves à inscrire les enfants dans un plus bref délai. Al Huda News s'achève. Merci pour l'attention renouvelée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.